Je parle de la puissance qui est dans la prière positive. La prière positive, c'est-à-dire, si moi je suis ici, je dois communiquer avec l'univers. Ce n'est pas de la magie, ça. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Nous passons là pour confirmer la tenue de la grande préconférence 2019. Ça veut dire, chaque année, comme vous savez, dans notre habitude, nous avons des conférences et des préconférences. L'année dernière, nous avions eu la préconférence avec nos amis de Brésil et ceux qui étaient venus pour préparer la sortie ou le lancement officiel du 4e message dans notre pays, qui est le surnaturel divin. Cette année, nous avons aussi la préconférence qui va cette fois-ci préparer le lancement officiel du 4e message. Cette fois-ci, c'est dans le monde. C'est ainsi que nous avons la préconférence qui va commencer d'ici jeudi. Et en plus, je voudrais vous signaler que le thème que nous allons décortiquer, c'est un thème très facile, mais parfois, il y a des gens qui n'arrivent pas à maîtriser ou à accepter. C'est quoi ce que je vais dire? Je voudrais seulement que les gens comprennent dans cette préconférence et arrivent à maîtriser les choses, comprendre que le succès ou la réussite n'est pas un fait du hasard. Il faut une préparation. Dieu nous a appelés à réussir. Dieu nous a appelés à dominer. Dieu nous a appelés à faire de grandes choses. Alors, maintenant, pour réussir, il faut quoi? Il faut une prière positive. C'est cette prière-là que vous allez apprendre ce jeudi, le vendredi, et nous allons terminer le dimanche. Ça veut dire quoi la prière positive? La prière positive, c'est l'expression de la pensée positive. La prière positive ne dépend pas des mots. Non. Il y a des gens qui prient avec des mots. Moi, je pense qu'il faut prier avec la pensée. Parce que dans la pensée positive va s'exprimer par la prière positive. Et si vous avez une prière positive, cette prière-là va créer ce que nous appelons les ondes positives. Et lorsque vous avez les ondes positives, ces ondes vont attirer maintenant le succès et la réussite. Et alors, en fin de compte, ce n'est pas tout. Il faut qu'il y ait la main de l'Éternel, que Dieu, la signature, que Dieu puisse apposer les sceaux de l'Éternel. Et là, il y a beaucoup de versets dans la Bible qui confirment. La première partie est confirmée, que nous disons la pensée positive. La prière que je vais lire dans la Bible, je vous donne un verset pour comprendre que l'homme doit penser positivement. Et la Bible nous recommande, c'est biblique. Nous allons prendre avec moi le livre, c'est-à-dire l'épître de Paul aux Philippiens, son 4e chapitre, au verset 8. On nous dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, que ça, seulement ça, soit l'objet de vos pensées. C'est ainsi que nous avons dit que la prière positive, c'est l'expression de vos pensées. Et ces pensées-là, tout ce que vous lisez, nous venons de lire ici, tout ça est positif. On dit que tout ce qui est aimable, la maladie n'est pas aimable, la souffrance n'est pas aimable, l'échec n'est pas aimable. Vous n'allez pas dire que quelqu'un qui a échoué va dire non, j'aime l'échec, non. Et tout ça, ça ne peut pas mériter l'approbation. Voilà, ça c'est la première pensée que nous avons. Et si nous prenons 2e Chronique, 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 20, la dernière partie, on nous dit, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Et confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Nous parlons de la réussite. Pour réussir, on dit que vous devez vous confier en ces prophètes, les prophètes de l'Éternel que nous sommes. Parce que c'est nous qui devons transférer, parce que nous sommes la bouche autorisée. Nous allons prier pour vous, nous allons vous donner ce qu'il faut pour que vous puissiez réussir dans la vie. Ça n'a rien à voir avec les gens qui croient qu'il y a de la magie, il y a des ceci. Non, c'est biblique. Voilà
je vous invite à être là à 8h30 le jeudi. Fermez votre magasin s'il vous plaît, si vous êtes libéral. Si vous travaillez chez quelqu'un, demandez l'autorisation. Ça va impacter votre vie, ça va changer votre vie, ça restera quelque chose, un signe positif. Parce que plus jamais vous ne pouvez plus rentrer dans ce que vous avez connu comme difficulté. C'est possible de réussir dans la vie, c'est possible de changer son histoire, c'est possible d'écrire une nouvelle histoire dans votre vie. Avec la pré-conférence, et nous préparons la sortie officielle. N'oubliez pas que notre pays, c'est un grand pays, nous avons dit le Congo. C'est une nation prophétique avec mission divine. Quelle mission? D'amener le quatrième message, d'amener le surnaturel divin dans le monde. C'est ce que nous allons faire. Ce n'est pas l'histoire d'un seul pays et d'une seule église. Et je voudrais encore vous signaler, bien aimé, c'est vous qui souffrez. C'est vous qui avez des problèmes. Ce n'est pas votre église. L'église, ça c'est la foule. Ce n'est pas, je ne sais pas qui. Vous devez prendre votre position vous-même et venir. On ne dit pas que lorsque vous allez venir, vous allez rester dans notre église. Non. Et pourtant, si vous êtes bien informé, je suis en train de tenir des grandes conférences avec des pasteurs sur le même thème, partout à Lubumbashi. Donc ça montre qu'il y a des pasteurs qui ont accepté ce message. Peut-être votre pasteur est parmi les gens avec qui nous partageons la même vision. Donc venez, ça va vous aider et vous serez une bénédiction dans votre église, dans votre famille, parce que vous n'échouerez plus jamais. C'est possible. Il y a des versets dans la Bible qui peuvent vous donner une matière... ça peut même vous troubler si vous sentez. Il y a un verset en Jean qui dit « Tout ce que vous demandez, tout ce que je demande, je reçois. » Donc tout ce que vous demandez, vous pouvez le recevoir. C'est écrit clairement comme ça. Il y a un autre verset qui dit que, ça c'est David qui a dit, il dit que j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un enfant de Dieu abandonné ou sa postérité, ses enfants en train de mendier. Il y a un autre verset en Actes qui dit que l'église primitive, dans cette église, il n'y avait pas d'indigents, il n'y avait pas de pauvres. Vous pouvez vous imaginer. Mais aujourd'hui, il y a des choses que vous pouvez réfléchir. Si vous êtes en Jésus-Christ, vous devenez une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, la souffrance doit passer, la maladie doit passer. Alors, vous devez être... soyez enseignables pour vivre des choses que nous sommes en train de dire. Le programme, je reviens sur ça, c'est le jeudi à 8h30. Vous êtes déjà au centre-mer, c'est-à-dire route Kafubu ou route Munama. C'est la même concession. Numéro 3, numéro 4, numéro 5. Nous sommes là à partir de 8h30 et nous allons terminer à 18h. Et puis le vendredi, la même chose, de 8h30 à 18h. Et le dimanche, dans les après-midi, nous terminons. Et vous allez accueillir aussi deux grands serviteurs de Dieu. L'un qui viendra de l'Europe et l'autre qui viendra de Kinshasa. Ils seront avec nous. Je vous remercie.